Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Au palais présidentiel, le chef de l'État a rencontré hier les femmes de Côte d'Ivoire, notamment celles ayant pris part à la cérémonie qui lui a été dédiée. C'était l'occasion pour le président Alassane Ouattara de leur réaffirmer son engagement. Les femmes ont pour leur part rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de développement et pour la promotion des droits de la femme. Je vous propose à présent d'écouter le chef de l'État. Une telle manifestation d'une telle ampleur, d'une telle beauté ne pouvait être organisée que par les femmes. Donc bravo. bravo à chacune et à chacun de vous. Et dans l'histoire de notre pays, bien sûr, nous connaissons tous le rôle, la place et le courage des femmes. Ce qui a été fait pour les femmes depuis 6 ans est important. Nous avons mis l'accent dans la nouvelle Constitution sur la place et le rôle de la femme. Les lois permettent d'aller plus loin pour la place de la femme dans notre société, dans l'administration, à l'occasion des élections et ainsi de suite. Nous avons, nous, au niveau du gouvernement, sur ce que nous pouvions faire, c'est vraiment mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie. Mais je veux vous dire que nous sommes très fiers de vous et des mesures ont été prises. J'ai parlé du FAFSI. Nous continuerons d'avancer dans ce domaine, surtout dans le domaine de la représentation effective des femmes dans les institutions, comme je l'ai dit, au gouvernement, à l'Assemblée, le nombre de postes de responsabilité, les élections, les députés, les maires, et tout cela, je trouve, n'avance pas suffisamment vite. Mais évidemment, ce sont des élections et peut-être qu'il nous faut, Monsieur le ministre de l'Intérieur, développer un système qui force la politique du genre. Moi, j'y crois personnellement. Les ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture de la CEDEAO sont entrés en conclave ce jeudi ici à Abidjan. La rencontre dure 2 jours. Elle va permettre aux participants de plancher sur le développement industriel du cacao, de l'anacarde en Afrique de l'Ouest et de l'infrastructure qualité régionale. À l'étranger, le premier tour de la présidentielle française, c'est dans 3 jours. Les 11 candidats se retrouvent aujourd'hui pour un ultime plateau télé. Au menu notamment, pouvoir d'achat, chômage, Europe. Chaque candidat aura également une carte blanche sur la thématique de son choix. Toujours en France, le procès de 20 hommes suspectés d'appartenir à la filière terroriste de Cannes-Torcy s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Âgés de 23 à 33 ans, ils sont poursuivis pour leur implication dans l'attentat contre une épicerie cachère en 2012, des projets d'attaque contre des militaires et des départs en Syrie. 10 sont en détention provisoire, 7 sont libres sous contrôle judiciaire et 3 sont visés par un mandat. La plupart d'entre eux encourent entre 30 ans de réclusion criminelle et la perpétuité. Cela fait exactement 3 mois, ce jeudi 20 février, que Donald Trump a été élu président des États-Unis. En son jour de présence dans la Maison-Blanche, le président américain a signé plus de décrets que son prédécesseur Barack Obama. Après 15 journées de présidence, il en avait déjà signé 15. Mise à l'écart, éviction et dérapages verbaux ont marqué jusque-là sa gestion des affaires courantes du pays. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.